Tacha. Nous lancer? OK? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc, alors, bonjour tout le monde. Moi, Ashwin Boudaï de l'association pour la protection des droits des handicapés. Non. Il y en a un écho là. Pas bon. Nous faisons stop. Kushal. Voilà. Mon conseil voyons. Là, c'est bon, hein? Non, t'as un micro, Kushal. Est-ce qu'il nous bon là? Fais un test, Kushal, j'ai cause un coup. Non, laisse le micro off pour le moment là. Laisse le micro off. OK. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Comment c'est? Allez, OK. Alors, donc, bonjour tout le monde. Moi, Ashwin Boudaï de l'association pour la protection des droits des handicapés. Alors, nous avons un petit problème technique, nous pouvons débattre avec un petit retard. Comment nous utiliser nous pouvons faire une petite campagne de sensibilisation au Dravet syndrome, qui normalement nous célébrer le 23 juin, mais étant donné qu'il ne pris pas les autres activités, donc nous pouvons faire les aujourd'hui. Et l'idée pour faire sa campagne-là, c'est parce que tout simplement l'association APDH nous fait toujours accorder l'importance très, très exceptionnelle à ce qui concerne une sensibilisation, parce qu'il nous a envie de promouvoir une société inclusive, quand nous brise barrières et nous capables de créer opportunités pour les personnes qui peuvent vivre avec différents types de handicap. Et nous, l'association, nous rappelons qu'il nous milite beaucoup pour protection droit des personnes handicapées. Quand nous peut cause droit, nous peut cause accessibilité à toute une facilité, tout un droit qui est vraiment une petite chose qui est fondamentale dans n'importe quel pays, dans n'importe quel coin au monde. Donc, je dis pour nous réaliser cette campagne-là, nous avons avec nous Amiga Paul, nous avons Tacha Hippolyte, nous avons Chaline Oken de l'Angleterre, nous avons camarade Gaëtan, et nous avons aussi Kushal Pabou, qui lui aussi est un membre de l'association APDH. Et nous pouvons mettre un petit dialogue autour du Dravet syndrome en deux langues, en créole, mais aussi en anglais, parce qu'il y a un partenaire international qui peut suivre sa émission après, pour nous capables d'avoir une connexion avec eux, et nous grandir un petit peu, nous capables de reach maximum de personnes aussi dans les autres pays, et nous aussi, par la suite, bien sûr, traduire en créole, et nous dérouler de cette façon. Donc, sans trop tarder, nous pouvons démarrer. Alors, Amiga Paul, can you explain us what is Dravet syndrome, please? Yes. Dravet syndrome, previously known as severe myoclonic epilepsy of infancy, is an epilepsy symptom that begins in infancy or early childhood and can include a spectrum of symptoms ranging from mild to severe. Children with Dravet syndrome initially show focal or generalized convulsive seizures that start before 50 months of age. These initial seizures are often prolonged and involve half of the body, with subsequent seizures that may switch to the other side of the body. These seizures are frequently provoked by seizures or exposure to increased temperature or temperature changes such as getting up or above. Other seizures start an age after 12 months of age and can be quite various. Children with Dravet symptoms typically have normal development in the first few years of life. As seizures increase, the path of activating skill is slow and children start to regain development behind the past. Other symptoms that can begin throughout childhood with changes in eating, appetite, balance, and walking. Voilà, merci. Tacha, peut-être tu peux expliquer en créole? Donc, techniquement, Dravet syndrome, c'est un type de crise épileptique qui lui montrait souvent symptômes dès l'enfance.
là, dans la plupart des cas, c'est une attaque, en fait, pareil, moi, quand j'ai une congestion, sauf que ce symptôme, il a tendance à être prolongé. Il est capable d'affecter la moitié des corps du monde là, comme ça a affecté sur mobilité, sur développement. Au fait, développement là, il vient un problème après, mais techniquement, c'est un type de crise qui affectait aussi l'appétit et le développement de la personne au long, enfin pas tout au long, mais il y a de fortes possibilités d'affecter ce développement à la longue. Voilà, c'est ça. Oui, et aussi, mon qui est capable d'affecter ce développement linguistique, ça veut dire ce côté causé, et aussi il y a une infection chronique, d'après retrouver, d'après Ben recherche qu'il y a, et il y a aussi disorder sensoriel, ça veut dire au niveau, comment dire, ben sens, au niveau de sensations. Voilà, au niveau de l'appétit. Voilà. Et merci, Tasha. Et Amiga, can you tell us how many people normally suffer from Dravet syndrome? Well, unfortunately, we don't know exactly how many people suffer from Dravet syndrome around the world, but epilepsy is one among the most serious brain disorders, with 2% prevalence rate in the population allowed to be unconscious. Around 24,000 people in Mauritius, including logic or epilepsy sufferers. Ok, et Tasha? Donc, malheureusement, à Maurice, à l'extérieur, nous prenons un chiffre exact pour Dravet syndrome, mais à Maurice, so far, it's been 24,000, donc 24 000 du monde qui souffrent de Dravet syndrome. Et parmi, il y en a aussi des adultes et enfants qui gagnent ce genre de issue, ce genre de health problems. Voilà. Ok, d'accord. Et Kuchal, quand tu as besoin de baisser ton micro, ou soit tu baisses ton micro. Parce qu'il nous peut être un petit écho pour pas qu'on ait si de ça. Et donc, merci Tasha. So, Amiga, can you tell us what is a treatment for Dravet syndrome? Well, despite the fact that there is no solution for Dravet disorder, according to research on the net, most medicine mean to diminish seizures. Well, in 2018, Epidiolex was endorsed by the U.S. Food and Medication Organization to treat seizures related to Dravet disorder in patients 2 years old and more seasoned. Epidiolex was the principal FDA-endorsed attempt to treat Dravet disorder. Additionally, in 2018, Zitomic was supported for the treatment of seizures related with Dravet condition in patients 2 years old and more established who are likewise taking Romazole. But also, it might be important to know that the reports are giving medication to patients might not suffice. Secondly, patients going through the experience to be offered counseling sessions. This would help them talk about it, share their thoughts and feelings. However, it is important for social activists or social workers to bear in mind that this is an exercise that is meant to be carried using a client-centered approach and non-judgmental attitude. Furthermore, researchers study that clients should not be made to feel like seizures are their fault. Instead, we implement that service provider engage in reflective with self and reflective with other practitioners. Okay. Also,
Also, we recommend counseling is a much at all levels, encourage positive self-care, kindness affirmation for everyone, discussion about improvement in health and areas that require more attention, asking for feedback and putting patients' emotional, physical, and mental wellness first. Also, research about natural remedies considering side effects of medication. Voilà, merci Amiga. Donc, je traduis un petit peu ce qu'il te dit. Donc, ça, tu peux vraiment comme si un traitement, comme si concret, hein, d'après une recherche, parce qu'il n'est pas un expert. Normalement, en 2018, nous trouvons que Food and Medication Organization de US, hein, endose Epidiolex, et aussi par la suite, il y a 10 comités, etc., qui viennent venir. Mais surtout, ce qui est extrêmement important, par exemple, il y a l'organisation à Maurice, il y a un NGO à Maurice, EDIX Epilepsy Group, qui organise une conférence publique. Il y a quelques temps de cela, ce groupe, parmi les ONG qui occupe avec syndrome à Maurice, qui est créé en 1997. Donc, l'India qui met beaucoup d'emphase à améliorer le système healthcare. Ça veut dire nos systèmes de santé, une structure qui nous est là. Et surtout, ce qui nous trouve extrêmement important pour les traitements des personnes qui peuvent souffrir de ce syndrome-là, c'est surtout nous capables d'avoir une bonne communication avec eux, c'est qui nous capables de soutenir eux, c'est qui nous capables d'encadrer eux, et nous capables surtout, nous capables gentils envers eux, nous capables de bien kind, et bien capables de comprendre eux, pour nous capables et eux permettre eux de sentir eux bien et faire un monitoring constant, ça veut dire faire un suivi de temps en temps constant pour qu'ils s'abonnent du là, je gagne tout support, tout soutien qui est bizarre. Et aussi, ce qui est extrêmement important, c'est que les personnes qui peuvent souffrir de ça, ils ont l'amour et l'affection qui est autour de eux. Dans n'importe quel milieu qui sont dans la case, qui sont à l'école, qui sont dans un environnement de travail ou de la société. C'est extrêmement important qu'ils aient dans ça l'encadrement-là. Et bien sûr, en phase où très important que le système structure médicale, le système de santé, nous sommes capables de continuer et faire un check and balance qui était et pour capable améliorer les structures qu'il y a. Alors voilà, merci Amiga. Donc pour nous terminer un petit peu ce chapitre de Dravet syndrome là, et why is it necessary? Why do we observe the Down syndrome day? Why was it necessary for APDH to celebrate it? So, many hundred exist in the Down syndrome community, including an understanding of the symptom as well as a fund needed to research and find better treatment options. When you have a rare disease, the largest stigma for progress can be the numbers. When a disease is less common, it complicates when the funding is coming from research, patient assistance, and organization operation to exercise the program that are desperately needed by the patient community. Well, APDH find it important to raise awareness about it because, as we know, there many discrimination in the society everywhere. By raising awareness, we are doing three critical things. Actually, much needed connection that are made between our patient families, raising funds to drive research and recruitment, and assuring a better understanding of Dravet syndrome by medical professionals that will improve diagnosis, treatment, care and quality of life of those impacted. Merci Amiga. Alors, je traduis encore une fois. Donc, l'importance pour faire campagne le Dravet syndrome, c'est pour capable, comme si, éveiller, hein, pour nous capable, comme si, à l'heure tout du monde, toute la communauté, quand nous peut causer la communauté, nous peut causer tout le monde, tout le stakeholder, c'est-à-dire le gouvernement, le politicien, du monde, employeur, le système éducatif, de la santé, pour qu'ils nous capables continuer à faire des efforts et qui est un coup qui continue d'arriver, pour le traitement de sa syndrome-là, de sa maladie qui est là, et qui est une infrastructure qui est là, qui est l'équipement qui est là, qui est une amélioration capable d'amener. Mais nous, surtout au niveau de l'association, nous mettons beaucoup l'emphase pour briser, comme si, toute une forme de discrimination
et de stigmatisation. Pour qu'il nous capable, parce qu'il nous peut comprendre si un monde peut souffrir de ça, si peut-être il y a une attaque en public, il est important qu'il nous porte ça du monde un secours. Peut-être nous pas pour connaître qui bien fait, qui bien premier soin, mais au moins nous prenons un regard comme si dérangeant vers la personne, mais nous capable un regard de compassion et d'amour, nous c'est soutenir lui, encadrer lui, et dans n'importe quel milieu qu'il était, comme on dit, qui dit de travail, nous capable d'intégrer lui, et aussi nous faire beaucoup de sensibilisation pour qu'il ait la chance égale, pour qu'il ne pas être stigmatisé et qu'il est capable d'équal opportunity. Par exemple, qu'il y ait un accès à l'éducation, un accès au travail, dans le lieu de travail, s'il peut faire une application, ne pas prendre condition sur conditions médicales, mais nous donner la chance, si nous devons donner proper training, proper tools, une facilité qui est bien, et nous faire libre pour nous capables ensemble créer une société inclusive pour que les gens là prennent confiance, empower. D'ailleurs, nous, au niveau de l'association APDH, parmi nous, le plus gros cheval de bataille, c'est l'épanouissement de la personne et qui aide à intégrer la société et participer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre avec un handicap et surtout, certainement avec un Dravet syndrome, est capable de contribuer énormément vraiment à l'économie, au progrès du pays et pour les capables une meilleure vie et pour la dignité de la personne. Même il y a pourtant qui, ça dit, il y a vraiment un support ou un soutien et qui nous change regard du monde et nous avons un regard de compassion, d'amour, mais surtout de soutien. Merci beaucoup. Donc, peut-être au niveau des testimonials, nous avons un des testimonials. Peut-être, Tasha, tu dis à nous, et tu as un testimonials? Yes, en fait, pour moi, l'expérience, c'est que... Tasha? Allô? Allô? Oui. Oui. Pour moi, l'expérience, c'est que, en fait, je souffrais de l'épilepsie bien petite. Mon dernier crise, c'était en 2004. Mais pour moi, au fait, ce qui m'est arrivé, c'est le fait qu'il me expliquait ces bénéfices-là, affecté mon progrès qui me fait avec physio. Donc, bien sûr, comme tout le monde qui est un cérébral palsy, pratiquement la majorité des personnes qui ont un cérébral palsy me connaissent avec beaucoup de retard qui me conditions prêtées. Mais entre-temps, nous peux essayer de faire une physio et tout. Mais malheureusement, comme une dernière crise en 2004, ça finit affaibli la moitié médicale. Donc voilà qui fait l'important qui tout le monde connaît, qui était ça, fit, qui était ça, qui faisait faire dans une situation-là, parce que pour moi, mes parents, c'était quelque chose de nouveau. Quand je me dis que tu pas que tu besoin faire, tu pas que tu besoin dire qui s'en a tout pour crier. Donc, plus tu as une awareness autour de ça, c'est plus facile pour comment dire, un monde prend les dispositions de quoi faire, qui s'en a pour contacter, un truc comme ça, parce que moi-même, bien après qu'il me découvert, qu'il est capable, ça fait qu'il est relié. Mais bon, ça c'était un assumption, je ne sais pas. Mais the point is, quand il s'agit de l'épilepsie, quand il s'agit même de Dravet syndrome, il est important que nous share awareness, nous share nous knowledge pour que les gens soient capables de connaître qui bien faire, comment bien faire, pour qu'ils soient capables de sauver la vie. Exactement. Voilà. Ouais. Yes. Merci beaucoup. Peut-être briefly, Amiga, can you translate in English? Well, yes. Tasha says that when she was small, she had epilepsy seizures, which finished in 2004. But when at that time she didn't know anything about what is epilepsy and Dravet symptom. So when she has the last seizures, this affect her body, which make her very weak. But she says that it is very important to raise awareness concerning the start of Dravet symptom and also epilepsy,
because it is very important for people to know that these people, when they are having seizures, they need help. They need help, not their judgment. So it is very important for the whole society to know how to behave and what to do when someone is having seizures. So. Thank you very much, Amiga. So that was a little roundup on Dravet syndrome. Nous finissons un petit roundup le Dravet syndrome. Et là, nous avons avec nous, on a encore 3 personnes qui pour faire une petite intervention. So, Charlene Yoken, thank you very much for joining us from UK. So we must say that you are a dear member of APDH and you left Mauritius last year to, you are in UK now, in the United Kingdom, and you have joined Croydon Vision, another NGO that strive for the rights of persons with visual impairments. So how is your stay at UK? And please, can you explain us about Croydon Vision and your activities over there? Yes, hello everyone. Thanks for having me here. And first time now I've learned about this Dravet syndrome, thanks to you guys. So I will be more, look out for these things. And to start with, I'm with Croydon Vision. I joined in over lockdown last year. Even it was a lockdown, we were doing a lot of activities. So Croydon Vision is there to boost people who have sight loss with low vision issues. And they help you to get your own confidence, to be independent. They have lots of gadgets will help you in your daily life, like talking microwave, scale which talks, so when you're putting something, they could tell you the measurements, clock with voice things. And also they have someone which is in charge of IT, so they could come to your house and explain you how to use your gadgets, which you have for daily routine. And they also help you to find a job. They do a lot of workshop where they teach you how to do your CVs and how to reach other firms who are looking for people. They do lunch for you, which is a very reasonable price, full main course with desserts. And therefore I help them in the kitchen to prep the food and to serve the food. And other than that, we do exercise online through them. And also I joined another community center of Croydon where we do health checkups for individuals. We help them on their food and lifestyle. So briefly, I'm very busy doing all these things right now, which is very beneficial for myself. So, and whatever I'm learning here, I could share with you in Mauritius, and to see like lots of the things could be like, be input in Mauritius. So there I am here at the moment. Thank you very much. Donc, Charline, explique-nous qui est l'étimement ma PDH, et les films de Croydon Vision, comme je fais beaucoup de campagnes, le visual impairment, mais aussi je essaie de provide ben assistive devices, comme on dit, ben outils technologiques, pour que ben personne qui a ben problème visuel, je capable faciliter la vie. Aussi, je fais ben les autres activités pour empower du monde, par exemple online cooking. Moi-même, déjà suivre une émission qui Charline tu fais, 2-3 émissions qu'il y fait, quand il prépare ben repas, etc. Et je communique avec ben du monde, etc. Et voilà un petit peu ce qu'il fait en gros. Et aussi, il y a plusieurs ben les autres activités que je peux faire. Donc, nous souhaitons toi et we wish you and all the team of Croydon Vision good luck, and we hope in the near future maybe we can participate, collaborate together, something online. You can tell them about our association. Donc voilà, et là nous passons à notre ami Gaëtan qui nous joint nous dit merci beaucoup, il nous joint nous. Alors Gaëtan, tu es capable peut-être expliquer un petit peu l'autre et aussi toute bonne activité que tu fais? Alors, donc, c'est vraiment important pour moi qui, de temps à autre, me joigne plusieurs associations différentes parce que finalement, ils permettent que vous ayez une holistic view de ce qui se passe dans ce monde-là. Bon, what I can say is that at the level, the medical field, counseling and psychotherapy, I think that much has been done so far. And now the shift maybe should be
towards psychosocial. This is very important. And what EPDH is doing is very important, is the affiliation, not to keep these persons at home, right, and try to be in society in a way. Now, secondly, I think that having been close with people with different problems at times, okay, it's very important that these people be allowed to set a goal in their life. And it's very important, the setting of a goal, and therefore this will trigger in these persons what we call this self-esteem. And this is where, in fact, much has to be done. Much has to be done. And secondly, this is debatable, in fact, is whether the generic type of education is appropriate to these people. Because in many cases I've seen personally is that besides the generic normal education, we need some very special type of training, right? And to meet the needs specifically of each person, right? So finally, I think that what is important now in terms of policy level is to shift from this financial support or assistance, right, which is much more on dependence, and to go toward interdependence. Interdependence is norm in society. So this is a bit what I'm trying to get my level, and I hope that this message goes through and is heard and by all the stakeholders. Okay, thank you, EPDH, for what you are doing. And maybe a word for Abigail Paul. Yes. I think we should at least mention that she's been conferred the award. And this award, I think Ashwin will get to talk about it right now, maybe. For this, yes. Yes. Thank you very much, Gaito. Can you just tell us briefly, are you a member of any NGO or any association? No, I'm not a member of the NGO. You know, I was a management consultant, right? I was a trainer, right? And okay. I was involved for nearly 35 years in different types of activities directly related to hardship cases, right? So I'm on my own, and okay. I think that I'm doing what I can, which I think is required at a certain level. I had something here, please. Yes, sure. I think that the fact that Gaito is doing what he can is really enough, because I've known this person personally, and it's been years since we've worked together, and I think that he is bringing the good to other people. Definitely. Pas grand chose, mais des petites choses qu'on fait pour amener la joie autour de soi. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment motivant. Voilà. Super, super, merci. Merci beaucoup, merci Gaëtan. Donc, brièvement, ce qu'on a expliqué, et on dit qu'au niveau ou pas membre d'aucune association, aucune organisation, mais au final un trainer, au final aussi un consultant, etc. Et de côté, vous pensez qu'il en phase, vous êtes mis sur l'éducation, special education, comme si c'est bien de soutenir les gens, mais il y a aussi qui empower Jimouna pour qu'il est capable par lui-même, il est capable de débouter sur les pieds, il est capable de faire ce bien de choses, et il est capable comme si faire un avenir pour lui-même, construire un avenir pour lui-même, trouver certaines idées extraordinaires. Et bien sûr, nous pouvons inviter pour une session qui nous fait au niveau APDH, nous sommes bien contents si vous joignez, nous sommes capables de bénéficier, nous sommes membres capables de bénéficier de toute expertise, de toute l'expérience, mais surtout de toute sagesse qui est là. Et chaque Indien qui fait un travail formidable, il est vraiment, vraiment extraordinaire. Et les amis,
time is running out, les temps passent un petit peu vite. Alors là, ce qu'il nous faut faire rapidement, Amiga, nous tenir à ça féliciter parce qu'il donne encore une fois plusieurs ban awards. Moi, je ne peux pas compter parce qu'il tellement de awards, tous les semaines de ban awards au niveau de ban activité. Sinon, tu prépares un certificat pour nous? You prepared a certificate for us for today? Yes, I have given a certificate for each one of you. So after our meeting, I will send you one by one your certificate. Thank you very much. Donc, pour la participation d'aujourd'hui, Amiga nous prépare l'association, au nom de l'association, un certificat. Tout le monde qui participe, qui est présent, c'est-à-dire Amiga lui-même, notre Amiga aidant, Tasha Hippolyte, Shanini de UK, et aussi Kushal Pabou qui nous peut écouter un petit moment. Mon gardien, tu peux vers la fin parce qu'il y a un petit problème technique avec ce audio. Et pour là, nous pour wrap up là. Donc, Kushal, peut-être que tu es capable brièvement de nous un petit mot peut-être le toi et pourquoi tu es une famille qui souffre de Dravet syndrome, Kushal? Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Mon nom est Thierry, souffre de Dravet syndrome depuis 4 mois de naissance. Là, actuellement, il a 2 ans et demi. Il ne peut pas comprendre rien. Les bébés, il est assis en place. Chaque 2 minutes, il vient crier et elle est 4-5 coups. La religion normale. Elle n'est pas intéressée d'aucune affaire, aucun zouzou, aucune affaire, non, rien. Des choses. Là, actuellement, quand on est bon Dieu, l'école n'a accepté l'aventure. Maintenant, on fait tout dépend, tous des efforts pour lui. C'est pour moi mon expérience avec la passion dans le syndrome. Okay. Cool. So Kushal explains that he has a relative who suffers from Dravet syndrome since the person was 4 months, the baby was 4 months. Now he's about 2 years, and the problem with the disease that the person has is that she's quite inactive and not even interested in playing or with toys, things like that. And gratefully, lately he has joined an educational establishment at L'Aventure, which we think is something wonderful for the person, and we hope the best for the person. Alors, sinon, Kushal, tu es capable de dire nous qui fait de fin de l'association APDH? On donne l'association APDH, celui qui m'a reconnu un emploi depuis quelques années. J'ai un problème à cause de mon handicap. Personne ne va respecter 3% employés handicap dans Maurice. Mon jeune APDH, c'est 3 mois déjà. Grâce à Tasha, nous rencontré M. Alvin Goudaï, vice-président APDH. Je peux faire beaucoup d'efforts pour retrouver un job pour moi. Je suis bien content de l'APDH parce que cette association a une vision pour les personnes handicapées. Merci beaucoup. Thank you very much. So Kushal joined APDH 3 months ago. Normally he has disability called cerebral palsy since his birth, and his main issue today is to find a job. It's quite difficult, and he's quite disappointed because this 3% of quota is normally respected by all companies for employability of persons with disabilities. So he joined the association some months back so that we can help him, we can guide him so he can find a job and for a better life together. So we wish to tell Kushal, thank you very much for joining the association, and he's already somebody who's contributing a lot for the even if he's in a difficult phase of his life where he doesn't have a job, but he's doing a lot to help us to enforce and to promote the rights of persons with disabilities. Donc voilà, les amis, nous arrivons à la fin de nos émissions, de nos Zoom qui nous fait faire. Nous finissons un petit problème technique au départ, mais réussi à faire.
Nous remercions tout le monde qui nous suit, nous, par Internet qui peut suivre nous. Nous remercions l'équipe Amigapol, Tacha Hippolyte, Kouchal Pabou, Charlini de l'Angleterre et aussi Gaëtan qui finit suivre nous. Et nous pouvons rester branchés parce qu'il y a PDH, nous avons beaucoup d'activités qui peuvent venir dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Nous finissons Unique Talents, une plateforme pour nous promouvoir les talents des personnes qui peuvent vivre avec un handicap. Nous finissons démarrer avec Olivier May et nous aussi remettons un certificat. Nous mettons en valeur tout un talent qu'il a personne qui lit la musique, qui lit culturel, qui lit art ou même whatever. Nous promouvons ça et nous venons avec une série. Nous avons aussi World FD qui nous peut préparer avec l'artiste nous Rizvi qui vient nous ambassadeur pour un grand méga event World FD le samedi 25 septembre. Nous pouvons aussi faire et poursuivi d'un concert. Nous pouvons aussi IDPD en décembre. Bref, nous pouvons faire aussi un nouveau Zoom meeting, nous pouvons prévoir pour faire une collaboration avec Florida Vision. Donc, nous remercions tout pour ceux qui se finissent suivre nous. Et juste pour terminer le chiffre, le taux de mortalité pour Dravet syndrome est environ de 15 à 20%. Donc, de 15 à 20%, c'est assez élevé. Donc, il est extrêmement important que nous mettons la tête, les épaules et les quais ensemble et nous donnons un coup de main pour soutenir tout le monde qui peut souffrir avec Dravet syndrome. Alors, peut-être, maybe, Amiga, you can wrap up in 1 minute quickly about the event of today, and then we'll end the meeting. Thank you. Well, first of all, thank you all of you for your presence. Thank you for your contribution to make this Zoom meeting a success. So, it is not the last one. We will continue to do another workshop in the following days, coming days. So, I assist that you all have done your best, and I'm sure that we would have any technical issues. So it's the first time. So all the best to all of you, and stay tuned for another event coming soon. Thank you very much. Donc, merci tout le monde. Merci encore pour votre participation et pour diffuser ça tout à l'heure au Facebook le plus vite possible. Alors, merci et nous allons bientôt. Bye bye. Bye, everybody. Bye. Bye. Bye.